Pardon. En fait, le personnage ne fait que monter. On est limité à quoi? On est limité à 400. Peggy 8. 400. Bonjour à tous, bon, on va pas tarder à attaquer. Bienvenue aussi au prépa dans les locaux, vu que je sais qu'il y en a une vingtaine qui sont là. Et donc on va partir sur la game jam, il y aura quelques consignes, essayez d'être attentif, là c'est le moment où vous devez rester concentré pour essayer de choper toutes les infos. Et derrière après j'espère que vous allez vous régaler. Cette game jam, chaque année, c'est l'occasion pour nous d'introduire en fait le festival du jeu vidéo, qui essaie de faire le lien entre jeux vidéo et création numérique. Et cette année, la thématique, c'est la thématique des mondes imaginaires. Bon début à vous et Alex commencera à circuler d'ici à peu près 1 heure pour venir vous rencontrer dans les groupes. Merci. On simule 2 plans, et par contre, en fait, le personnage ne fait que monter. On va commencer à bosser, organiser qui fait quoi et puis c'est parti. Ça fait 2 personnes sur le personnage, il y en a un qui va gérer le niveau, avec donc la gravité, les collisions avec le décor. On va se voir là. Et puis voilà. Donc la Game Jam est un événement que l'on organise chaque année dans le cadre du NOGA. L'objectif est de créer en moins de 48 heures un prototype de jeu vidéo autour d'une thématique que l'on donne aux étudiants au dernier moment. Là c'était un brainstorming, on s'est tous pris, on s'est réunis en cercle et on a tous donné nos idées de gameplay, notre vision du monde imaginaire. On organise cette Game Jam en partenariat donc avec l'école Créageux et avec Canopé et la bibliothèque donc, qui est porteur aussi du projet depuis les origines avec Créageux. Et on essaye de faire le lien avec le futur espace jeux vidéo 15-25 ans qui va ouvrir prochainement ses portes à la bibliothèque au mois d'avril 2018. On va alors commencer à... Tous les jeux que les élèves vont créer seront proposés dans le cadre de l'exposition du Nîmes Open Game Art. C'est un festival sur la relation entre l'art et le jeu vidéo, porté par la ville, avec notre partenaire historique, donc Créageux. Qu'est-ce que tu penses de ce partenariat? Ce que je pense, c'est que c'est une bonne initiative que la ville, justement, ait pris la décision de marier un petit peu la médiathèque avec une culture vidéoludique qui est assez récente, si on regarde bien. Et de pouvoir faire ce partenariat avec ces 2 cultures qui en font qu'une en fin de compte. Donc, je trouve que c'est quelque chose de très très intéressant et puis surtout que la ville s'intéresse à ce niveau-là et la médiathèque à l'école, on est assez fiers de ça. Ce sera un platformer un peu à la Mario Bros, assez classique, dans un univers qui va être au début assez ordinaire et qui va devenir de plus en plus un peu psychédélique à Alice au Pays des Merveilles. On va donc avoir un changement d'univers tout au long du jeu. Nous essayons principalement de faire travailler ensemble les étudiants pour qu'ils soient placés en conditions professionnelles. Et la Game Jam, c'est une bonne occasion justement qu'ils soient pas livrés à eux-mêmes, mais en conditions néanmoins d'indépendance qui leur permettront de déployer justement les ressources dont ils ont besoin pour pouvoir expérimenter ça et s'y habituer. Et l'idée, c'est on va leur donner un cahier des charges, c'est souvent un thème, et ils vont avoir une durée très délimitée pour pouvoir en fait le mettre en place pour en faire un jeu, ou au moins une expérience virtuelle. Et l'idée, c'est de jouer le rôle du client pour eux, on leur donne un contrat, ils doivent le faire, ils ont une durée limitée, et de là, ils doivent utiliser tout ce qu'ils ont appris et tout ce qu'ils connaissent au mieux pour arriver à un résultat. Comme ils n'ont pas tout appris, ils sont confrontés à des délais qui les stressent, qui les mettent dans une phase un petit peu d'obligation de production, et donc ils sont obligés de trouver par eux-mêmes des solutions. Alors ils nous sollicitent, mais ils sont quand même relativement autonomes. Donc, d'un point de vue pédagogique, ça développe l'autonomie des étudiants. On a un projet tout au long de l'année, mais c'est l'occasion de travailler avec d'autres personnes et donc de se faire plaisir
et en même temps avec des contraintes supplémentaires qui sont des délais très courts. Travailleront dans l'industrie, ils seront confrontés à des deadlines extrêmement serrés, principalement aux alentours de Noël où là il faut que les jeux sortent coûte que coûte et où les projets sont établis avec un temps de conception prévu à l'avance. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut que le jeu sorte à cette date-là et la Game Jam leur permet justement de découvrir, lorsque on commence à avoir une liste de choses à faire, on en accomplit une, on en raye une autre de la liste et on apprend à prioriser en fait. Donc c'est assez bénéfique pour qu'ils apprennent à cadrer leur travail parce que c'est le temps finalement qui est la plus grosse contrainte dans notre milieu. Les Game Jam nous apprennent à travailler avec un gros manque de sommeil, à faire un jeu avec un laps de temps très réduit. Et c'est vraiment agréable comme expérience. Là avec ça en moins, c'est vraiment une chose. Voilà. Cette nuit, par exemple Loïc il avait fait son code de son côté vu qu'on travaillait séparément. Et Mathieu aussi, sauf que du coup ça faisait un conflit. Et lui il était parti se coucher. Et nous on était tellement fatigués qu'on n'arrivait pas à trouver l'erreur. Sauf qu'en fait c'est une erreur toute simple. Et ça nous a pris à peu près 2-3 heures pour un truc tout bête. On a eu certains soucis qu'on a réussi à régler au début de la journée en fait. C'est surtout la fatigue. Au début on s'organise super bien, on se répartit les tâches. Puis après, une fois lancé dans le projet, arrive la fatigue. Et c'est là qu'on est moins productif. Je pense qu'on va être dans les temps. On a bientôt fini tout ce qui est level design, on a tous nos graphismes, on a tout ce qu'il faut, il manque juste à tout mettre ensemble en fait, donc ça devrait le faire. Maintenant qu'on a fait notre jeu sur le logiciel, on va maintenant faire un exécutable en fait, c'est juste pour avoir un lien qu'on puisse cliquer et qui va lancer le jeu. Du coup on va pouvoir aller tester ce jeu donc sur l'Alienware dans notre salle avec de meilleures performances. Un petit peu une surprise de découvrir finalement le jeu dans son intégralité après avoir vu uniquement des morceaux qui en plus étaient des morceaux qui ne fonctionnaient pas vraiment. Donc j'ai honnêtement été un peu soufflé par les visuels en fait. C'est un jeu qui se définit comme contemplatif et qui selon moi réussit vraiment bien son job. Pour ma part, j'ai beaucoup appris en 24 heures, j'ai appris à faire de l'animation 2D, chose que j'avais jamais faite. J'ai été aussi au contact d'autres personnes d'autres années. Et donc du coup, c'est vrai que ça apporte beaucoup de choses en très peu de temps et c'est un gros stress, mais un très bon stress.